disais au début, c'est une joie d'être avec vous tous. Je dois honnêtement dire, quand j'étais en train de lire les lectures pour préparer l'homélie, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec cette première lecture? Vraiment, vous serez déportés et tous les autres effets secondaires, disons. Est-ce que je vais prêcher sur ça? Non, je ne pense pas. Mais quel est le lien entre la première lecture et justement l'Évangile? Moi, j'ai eu du mal à trouver. En tout cas, je pense qu'il y a un lien entre les deux lectures. C'est le fait que dans les deux lectures, il y a un faux regard sur l'œuvre de Dieu qui est corrigé. Dans la première lecture, la correction est assez sévère. Dans la deuxième lecture, l'Évangile, Jésus, il est un petit peu plus miséricordieux, heureusement. Alors, je pense que c'est vraiment la conversion de notre regard qui est important. Nous connaissons, si nous voulons vraiment suivre Jésus, il nous faut cette conversion. Pas seulement de notre regard, mais aussi de notre cœur et de notre vie. Nous connaissons tous cette correction que Jésus fait à Saint Pierre, par exemple. Saint Pierre entend Jésus dire « Je dois aller à Jérusalem, souffrir et mourir ». Et Saint Pierre, dans sa générosité, il dit « Non Seigneur, jamais, je t'empêcherai de cela, je te protégerai. » Et qu'est-ce que Jésus dit? « Arrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Ça décape. Si votre père maître ou votre père spirituel vous dit quelque chose comme ça, je pense qu'il vous faudra un petit peu de temps pour vous en remettre après. Alors, confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Très beau, cette phrase. Alors, avec le paralysé dans l'Évangile, il y a chose pareille, comme avec Saint Pierre. Imaginez-vous, vous êtes ce paralysé-là. Vous êtes né paralysé et vous entendez, il y a quelque part dans la région, il y a une personne qui sait guérir tout. Vous n'avez qu'une envie de faire, c'est aller vers cette personne et d'être guéri, pouvoir marcher comme tous les autres, être ensemble avec les autres comme les autres. Vous arrivez là-bas et cette personne qui est Jésus, il te regarde, il voit ta foi et il te dit « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelle sera ta réaction si ça resterait à cela? Est-ce que tu pleureras de joie en rendant grâce que tes péchés ont été pardonnés? Ou est-ce que tu te mettras un petit peu en révolte peut-être? Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me guéris pas comme tous les autres? Heureusement, il y avait les scribes là pour faire ces petits gaffes, pour que Jésus aille plus loin et le guérisse aussi, physiquement, heureusement. Mais je pense là, Jésus, il nous montre que son regard est autre que la nôtre. Qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie? Est-ce que c'est d'avoir une bonne santé? Oui, c'est important. Et c'est sain et normal de vouloir avoir un corps ou une psyché qui marche bien. C'est normal de vouloir guérir. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, le paralysé? Être paralysé, normalement, ce n'est pas un empêchement pour aller au ciel. Être dans un état de péché grave,
ça fait que les choses sont plus difficiles pour entrer au ciel. Qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie? Est-ce que c'est de vivre ici sur terre comme il n'y a rien après? Ou est-ce que c'est de vivre notre vie ici d'une telle façon qu'à la fin de notre vie, nous irons au ciel? Boiteux, paralysés, aveugles ou je ne sais pas quoi, je pense que ça c'est le plus important. Alors, comprenez-moi bien, n'allez pas aux hôpitaux ou aux aveugles, je ne sais pas, aux paralysés, avec un grand sourire en disant « Mais sois béni mon frère, tu es paralysé, tu vas aller au ciel ». Non, ayez un peu de bon sens et faites comme Jésus fait. Il souffre avec ceux qui souffrent. Il prie pour ceux qui sont malades. Faisons le même. Demandons justement à Dieu pendant cette messe et à notre Père Saint Jean, dont on célèbre la messe votive aujourd'hui, demandons-leur la grâce de justement cette conversion du regard et du cœur, de vivre notre vie d'une façon évangélique. Et là, nous pouvons peut-être entendre ce que Jésus vient de donner véritablement à cet homme paralysé. Si on entend bien, on entend « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Amen.